On n'a jamais vu un chat aussi bosseur qui publie la même semaine L'Art et le chat en édition augmentée et Bon baiser du chat, un coffret avec 100 cartes, tandis qu'au musée en herbe à Paris se poursuit jusqu'au 2 janvier l'exposition L'Art et le chat. Bonjour Philippe Gueluc. Bonjour David Abiker. Quand je dis bosseur, vous êtes d'accord? Ah oui, enfin lui il fout rien, c'est moi qui fais tout. Le chat ne fait rien comme d'habitude, les chats c'est des grands Bah feignants. oui, c'est comme le modèle d'un peintre. Il attend que ça se passe et c'est le peintre qui bosse. Philippe Gueluc, L'Art et le chat, cette exposition au musée en herbe. Si on vous avait dit il y a 30 ans, quand le chat est né, je crois qu'il est né en 1983, il a 33 ans à l'âge du Christ, à sa mort, faites attention. Si on vous avait dit le chat, finalement va trouver sa place dans le monde de l'art, au-delà du monde de la BD et du dessin de presse. J'aurais cru à un canular, évidemment. Mais je vais vous dire, même au moment où j'accrochais l'exposition au musée en herbe au mois de février, j'y croyais pas. Quand on a vu arriver la caisse du musée Picasso avec le portrait de femme cubiste qu'il nous prêtait pour l'accrocher au mur et mettre à côté mes pitreries, j'ai failli aller m'enfuir et aller me cacher quelque part pour me dire mon tableau ne va jamais tenir à côté de Picasso. Et puis finalement, le voisinage se passe bien. Mais parce que vous les taquinez, ces grands artistes. Quand on ouvre L'Art et le chat, cette édition augmentée qui vient de sortir, on s'aperçoit que vous mettez votre chat dans les bras de la Joconde et elle le berce comme une maman. Vous utilisez les griffes du chat pour faire les tableaux de Fontana. les pasticher les tableaux de Fontana. Il y en a plein comme ça. Vous vous moquez de l'art ou vous êtes un passeur d'art? J'espère être un passeur. En tout cas, c'est ce qui est en train d'arriver au musée en herbe, où des enfants viennent visiter le musée avec leurs parents. Ils viennent voir cette exposition. Ils comprennent peut-être un peu mieux ce que c'est que la peinture, ce que c'est qu'une image. Je les aide à rentrer dans des tableaux. Et lorsqu'ils sortent du musée, ils demandent aux parents quand est-ce qu'on retourne au musée, tant ils se sont amusés. Philippe Gueluc, vous avez exposé. Le chat est passé de planche en tableau. Ces tableaux se vendent. Il y a des collectionneurs de tableaux de Philippe Gueluc qui représentent le chat. Là encore, vous vous attendiez à devenir un peintre? Non, mais je suis pas devenu un peintre. Je suis un artiste qui fait des tableaux, mais je suis pas un peintre au sens. Mais que c'est quoi le sens de la peinture? On sait pas. Liechtenstein, qui a détourné les cases de BD dans le pop art américain, a été de son vivant le peintre le plus cher au monde. Qui aurait pu imaginer? Est-ce que c'est un peintre? Est-ce que c'est un graphiste? On s'en fout. On fait des images. Les images plaisent. Les images touchent. Les images font rire ou font sourire. C'est ça qui importe. Moi, c'est le dialogue avec les gens. Quand je vois des gens qui s'amusent devant mes tableaux, j'allais dire mes œuvres, mais j'aime pas ce mot, devant mes tableaux, devant mes images, mais ça me met en joie. Mais c'est aussi le principe de Dada, du surréalisme, d'amuser aussi. L'art doit faire réfléchir, mais il doit aussi provoquer une réaction, et vos tableaux, ils font ça. Le chat fait ça depuis toujours. Voilà, dans mes dessins, j'essaye de faire rire, j'essaye de faire réfléchir aussi, et puis il faut transgresser continuellement. L'art, c'est ça, c'est l'art de la transgression, c'est l'art qui avance. Pour vous donner un exemple, il m'est arrivé un truc récemment, je me suis fait blacklister d'une grande manifestation culturelle à Paris qui s'appelle Art Paris au Grand Palais. Vous y étiez l'an dernier? Oui, et les années précédentes aussi. Blacklisté. Qu'avez-vous fait? La galerie qui m'expose a reçu une lettre disant voilà, nous renouvelons éventuellement votre présence au prochain Art Paris si Monsieur Gueluc n'expose plus dans votre galerie. Alors pourquoi? C'est marqué, c'est une lettre recommandée, parce que l'année passée, j'ai exposé une œuvre au sol sur laquelle on peut marcher, etc. Je l'avais mise dans le couloir, le long de mon stand. Vous étiez sorti de vos plates-bandes. Voilà, sans autorisation. Et ça a paru insupportable à l'organisation, et donc je suis interdit de Art Paris l'année prochaine. Mais alors, est-ce que c'était pas le contenu du tableau qui était transgressif? Non, simplement, c'était le chat avec un costume à carreaux, rouge et blanc, qui rappelle la fusée de Tintin, et le chat disait « on a marché sur le chat », ce qui était la stricte vérité. Et ça a fait marrer tout le monde, et les gens marchaient dessus, et se photographiaient au-dessus, etc. Vous vous êtes fait virer d'Art Paris, c'est incroyable ça. C'est incroyable, c'est un peu comme à une époque, on a refusé c'est plutôt flatteur, parce qu'à une époque, les gens un peu cul-pincés ont refusé les impressionnistes. C'est génial pour vous d'être un artiste censuré à Paris. C'est la gloire. C'est la gloire. Un artiste maudit. À quand un musée du chat? Alors, c'est pour dans 3 ans à Bruxelles. Bonne question. C'est un projet dont je rêve depuis des années, et puis dont je me suis ouvert à certaines personnes. Et puis, finalement, le pouvoir politique m'a suivi, m'a dit oui, et m'a attribué un bâtiment absolument inoccupé, un bâtiment qui se trouve au centre du quartier des musées à Bruxelles, à côté des Beaux-Arts et à 200 mètres du musée Magritte, en face du Palais Royal. J'ai des très bons voisins. Et ça va devenir le musée du chat. On doit d'abord raser le bâtiment qui est vieux, qui est complètement pourri, qui est inutilisé depuis 30 ans.
et rebâtir quelque chose. Et on va y faire un musée qui va s'appeler Musée du chat et du dessin d'humour. Philippe Gueluc, il y a en ce moment, c'est la fête des Belges à Paris en ce moment. Il y a Hergé qui a failli devenir peintre, et évidemment il y a toute une exposition sur Hergé au Grand Palais. Il y a Magritte à Beaubourg, il y a vous au Musée en Herbe, et je dois en oublier. Oui, il y a Françoise Keuten aux Arts et Métiers, et il y a Franquin à la Bibliothèque de Beaubourg. Donc il y a 5 expositions de Belges en même temps à Paris. Comment vous expliquez ça, cet engouement, ou plus exactement, est-ce qu'il y a un art belge? Alors je sais pas. Pour la BD on sait, mais pour l'art? Oh, il y a un esprit belge. Mais il faudrait que j'aille vérifier parce qu'il y a tellement de Belges à Paris pour l'instant qu'il ne doit plus y avoir de Belges en Belgique. Je ne sais pas s'il y a un art belge. Oui, il y a une tradition belge. Pensons aux peintres flamands. Pensons à, parce qu'à un moment où les Pays-Bas étaient, la Belgique, les Pays-Bas, tout ça était un ensemble. Donc il y a quand même Rembrandt, il y a Jérôme Bosch, il y a les Van Eyck, les grands peintres de l'école flamande qui viennent de chez nous. C'est quand même quelque chose dans l'art. Et je me suis toujours demandé si notre intérêt pour l'image, parlant de ces grands anciens jusqu'à Magritte et puis à la bande dessinée, ne venait pas du fait que nous parlons des dialectes et nous ne parlons pas une langue pure. Le flamand est un dialecte du néerlandais, le wallon est un dialecte du français, et nous sommes toujours en recherche de cette langue que nous chérissons mais que nous ne manipulons pas. Et vous aussi cherchez bien la que le bonne français. image. Et l'image nous aide à communiquer, sans doute. Philippe Gueluc, merci. L'art et le chat en édition augmentée, ça vient de sortir chez Casterman. Les cartes postales du chat également. Je retiens aussi qu'on peut aller vous voir au Musée en Herbe jusqu'au 2 janvier 2017 à Paris, mais surtout le scoop quand même, c'est un musée du chat à Bruxelles dans 3 ans. Et puis Philippe Gueluc censuré avec son chat par Art Paris. Alors ça, c'est quelque chose.